que la mondialisation est un cauchemar. J'aimerais quand même rappeler les vertus de la mondialisation, même si c'est banal de le dire, le fait que la mondialisation a permis à énormément de pays de sortir de la pauvreté, aux Nations Unies d'atteindre leurs fameux objectifs 2015, enfin les objectifs du millénaire, qui étaient qu'il y ait de moins en moins de gens qui soient sous le seuil de pauvreté, qui est je crois d'1,20 $ par personne. Et ça, on le voit quand on va en Afrique, au Rwanda, et qu'on voit le mouvement incroyable de création entrepreneuriale, parce que précisément on a accès aux technologies venues des États-Unis, qu'on peut vendre ses produits en Inde. On voit bien que ça crée de la richesse pour l'ensemble de la population. Et quelque part, je trouve que notre petit relent protectionniste aujourd'hui en Occident, je dis bien en Occident, parce que par exemple l'Afrique vient de signer, 44 chefs d'État africains viennent de signer pour la plus grande zone de libre-échange continentale qui n'a jamais existé. Le libre-échange, c'est un acquis en Afrique et en Asie aujourd'hui. Et nous, nos petits relents protectionnistes viennent du fait, quelque part, qu'on ne supporte pas de perdre nos privilèges de puissance coloniale, qui faisait qu'on était les plus riches, qu'on pouvait tranquillement se servir dans ces pays-là, et que maintenant qu'ils commencent à faire jeu égal avec nous, on prend peur et on les accuse de concurrence déloyale. Mais si on regarde à long terme, je pense qu'un objectif qu'on pourrait partager, c'est que l'humanité, peu à peu, les niveaux de richesse s'équilibrent sur l'ensemble de la planète et qu'on aboutisse à ce que Yuval Harari appelle l'unification de l'humanité, c'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes niveaux de développement, et je pense que c'est en train de se faire et que c'est quelque chose qui, bien sûr, provoque énormément de déséquilibres internes dans les différents pays, mais qui, globalement, est bon pour notre espèce.